Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid News. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les secrets de la transformation de Mbappé. Ensuite, le Real Madrid boycotte le Ballon d'Or. Et Bradley Barcola au Real Madrid, l'énorme bombe. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Cris raciste lors d'Oviedo Real Madrid, une enquête ouverte par le comité de discipline espagnol. Lors du déplacement du Real Madrid à Oviedo, des cris racistes auraient été émis à 2 reprises par un groupe de supporters local. Ce mercredi, le comité de discipline de la Fédération royale de football espagnol a finalement décidé d'ouvrir une enquête au sujet des incidents survenus lors de la 2e journée de championnat à Oviedo, après l'amplification des plaintes de la Liga auprès de la Fédération royale de football espagnol, le 29 août dernier. Les cris entendus et prononcés par un groupe de supporters d'Oviedo aux 37e et 63e minutes de jeu sont en effet à caractère raciste. Après le premier but du Real Madrid, un groupe de supporters locaux d'Oviedo, placés sur le côté du terrain où les joueurs visiteurs sont allés célébrer, poussent des cris de singe sans qu'il n'y ait eu une quelconque provocation antérieure, indique le rapport de la Fédération royale de football espagnol relayé par Mundo Deportivo. Cet incident survenu en première mi-temps n'a malheureusement pas été le seul du match. En seconde période, Vinicius Junior, joueur brésilien du Real Madrid, a lui aussi été victime d'actes racistes. À la 63e minute du match, quand le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, est entré en jeu, un groupe de supporters locaux ont une nouvelle fois proliféré l'onomatopée du singe, sans qu'il n'y ait une quelconque provocation ou discussion antérieure, détaille ce même rapport. Une plainte a donc été déposée par Maria Josfa Garcia et Pablo Mayor, représentants de la Liga, ainsi que Francisco Rubio. Ils ont décidé de nommer un instructeur afin qu'il puisse récolter toutes les informations. Une fois que le juge aura en sa possession toutes les informations, il devra transmettre une copie à Oviedo pour qu'ils puissent préparer leur défense. La procédure peut prendre, ensuite, jusqu'à 40 jours. 2 issues sont possibles. En cas de non-sanction, la procédure sera classée sans suite. En cas de sanction, le club d'Oviedo s'exposera à la fermeture partielle de la tribune concernée en plus d'une amende pour des faits considérés comme très graves. Xabi Alonso récupère 6 renforts. La trêve touche à sa fin et les internationaux du Real Madrid reviennent peu à peu. Pas le temps de se relâcher pour les Merengues qui reprendront la Liga dans 3 jours. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour les internationaux du Real Madrid lors de cette première fenêtre de rencontre imposée par la FIFA. La plupart des Madrilènes ont joué un rôle majeur dans les victoires de leurs équipes respectives, certains ont marqué, d'autres se sont montrés décisifs d'une autre manière. Et mis à part la grosse désillusion de la Turquie de Güle face à l'Espagne, le bilan est globalement positif. Ce mercredi, Xabi Alonso a vu revenir à Valdebassis de ses internationaux. Carvajal, Huijsen, Courtois, Rudiger, Arda Güler et Brahim Diaz se sont incorporés au groupe pour commencer à préparer la 4e journée de la Liga face à la Real Sociedad qui se tiendra à l'Anota samedi. Le reste des internationaux madrilènes est attendu par vague, avec à partir de demain Mbappé, Tchouaméni, Mastantuono et Fede Valverde, tandis que les derniers arriveront ce vendredi. La bonne nouvelle de ce premier break de la saison, c'est qu'aucun des 13 joueurs impliqués n'ont subi de blessure. Un fait assez rare pour être souligné, tant le virus FIFA a fait souffrir le club merengue ces dernières années. Xabi va récupérer tous ses cadres en parfaite santé. Certains peu fatigués pour certains, mais rien de plus. La nouvelle recrue Franco Mastantuono dans le top 5 des meilleurs jeunes joueurs du monde selon le CIE. Comme chaque année, l'Observatoire du football CIE a établi son classement des 200 meilleurs joueurs de moins de 20 ans dans le monde. En première position, on y retrouve sans surprise le crack de 18 ans Lamine Yamal. En début de chaque saison, l'Observatoire du football CIE partage son classement des 200 meilleurs joueurs de moins de 20 ans dans le monde. Comment son classement est-il effectué ? Il prend en compte plusieurs critères comme les performances des joueurs, le temps de jeu et l'importance des matchs disputés. En prenant en compte tous ces critères, le prodige catalan Lamine Yamal 18 ans est à la première place de ce classement avec une note impressionnante de 97,7. C'est une place totalement méritée pour Lamine Yamal qui ne cesse de nous éblouir de par son talent et ses dribbles à son âge. Cette saison, il est devenu un atout majeur pour le FC Barcelone et la sélection espagnole. Après Lamine Yamal, on retrouve en 2e position avec 93,4 son compatriote Poko Barsi 18 ans. Le défenseur barcelonais est en constante évolution même si récemment avec l'Aroa a été préféré à lui. À la 3e, le jeune parisien Warren Zaïre Emery 19 en occupe la dernière marche du podium avec 87,8 points. Le Français doit retrouver sa meilleure forme après la saison historique du PSG. Aux autres places du classement, il y a Esteva au 4e, 87,7 points. L'ailier brésilien a réalisé une belle Coupe du Monde des clubs avant de rejoindre son nouveau club Chelsea.
La nouvelle recrue du Real Madrid, Franco Mastantuono, se positionne derrière Esteva au 5e, 85,4 points. Des joueurs d'avenir comme Jorel Ato, nouveau joueur de Chelsea lui aussi 6e, 84 points, ou encore le Portugais Roger Fernandez qui a quitté Braga cet été pour rejoindre Al-Ittihad dans l'Arabie Saoudite. Le Gunner Miles Lewis Kelly. Le futur joueur des Blues Giovanni Canda et Elias Montiel clôturent ce top 10. A noter que le Mexicain Elias Montiel est le seul joueur du top 10 à ne pas évoluer en Europe. Il évolue dans le championnat mexicain avec Pachuca. Dans le top 50, on y retrouve des futurs talents comme Joab Bellingham, Lucas Bergwald Tottenham, Rodrigo Mora Porto ou le français Lenny Yero Manchester United. Ces nouvelles pépites marquent le début d'une nouvelle ère dans le football. Et de plus en plus de joueurs émergent à un âge précoce, battant parfois de nombreux records en espérant marquer leur empreinte dans l'histoire du football. L'autre information, les secrets de la transformation de Mbappé. Kylian Mbappé est presque plus affûté que jamais. Un changement radical est perçu entre sa première et sa deuxième année au Real Madrid. On n'arrête déjà plus Kylian Mbappé qui, avec l'équipe de France, a confirmé ses bons premiers matchs avec le Real Madrid. Le Français a marqué lors des 2 matchs face à l'Ukraine et l'Islande, puis il a délivré une passe décisive au passage. Aurélien Chouameni s'est par ailleurs illustré durant cette trêve internationale. En Espagne, comme l'a titré à Point ses points ce matin, on a sous nos yeux le Mbappé rêvé, ce joueur pour qui le Real Madrid a fait tant d'efforts pour finir par le recruter. Il a commencé très fort cette saison et on note surtout une évolution à plusieurs niveaux, qu'elle soit physique ou dans l'implication. Pour gagner en agilité et en puissance sur le bas du corps, Kylian Mbappé a perdu 3 kilos selon à Point ses points en changeant sa diète. Il a aussi pris encore plus en confiance cette saison car il se sent leader et comporte comme un leader de la Maison Blanche. Il sait qu'il est l'alpha de Xavi Alonso, peut-on lire. Surtout, cette transformation se note sur le terrain et dans les statistiques. Sur ce début de saison, Mbappé est le joueur qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse à égalité avec Nico Williams 6. C'est en moyenne 2 par match et à titre de comparaison, il ne récupérait que 0,4 ballons par match de moyenne sous Carlo Ancelotti. Offensivement aussi, on voit que Mbappé est affûté. Il est le meilleur buteur du championnat, celui qui tente le plus de frappes 18 et le 3e qui cadre le plus de tirs 5. Il a créé 12 occasions, plus que n'importe qui. Il devance Pepe 11 et Arda Gülerdi. Enfin, il a également gagné en efficacité dans le dribble. Il ne tente pas plus mais réussit plus avec 58% de dribble réussi contre 48% la saison dernière. C'est un Mbappé buteur, un Mbappé générateur de danger et un Mbappé leader. Un Mbappé à 360 degrés, se réjouit-on en Espagne? L'autre information. Le Real Madrid boycotte le Ballon d'Or. L'année dernière, le Real Madrid était furieux de la décision de France Football de ne pas décerner le Ballon d'Or 2024 à Vinicius Junior. À Valdebebas, la victoire de l'ailier brésilien était considérée comme acquise et l'annonce de la victoire de Rodri Hernandez a suscité une vive colère. En conséquence, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, particulièrement mécontent de cette décision, a décidé qu'aucun membre du club n'assisterait à la cérémonie, y compris l'entraîneur de l'époque, Carlo Ancelotti, qui n'a pas pu recevoir le prix d'entraîneur de l'année qu'il avait remporté. Et avant la cérémonie de cette année, qui aura lieu le 22 septembre, la situation devrait rester inchangée. Selon Marca, les tensions entre le Real Madrid et France Football restent d'actualité, suite aux réunions entre les deux entités. Une délégation de France Football s'est récemment rendue dans la capitale espagnole pour discuter avec le Real Madrid de sa présence à la cérémonie de remise des prix de 2025. Cependant, selon la presse, les négociations ne se sont pas bien déroulées. De ce fait, il est à prévoir qu'il n'y aura pas de représentant du Real Madrid à Paris plus tard ce mois-ci. Le mois dernier, France Football a annoncé sa liste de 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025, dont 3 joueurs du Real Madrid, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Tous 3 ont terminé parmi les 6 premiers du trophée 2024, mais cette fois, seul Mbappé devrait figurer parmi les finalistes, compte tenu de la saison 2024 à 2025 décevant des Merengues, qui n'ont remporté aucun titre majeur. Il reste à voir si le Real Madrid sera représenté à la cérémonie du Ballon d'Or, mais pour l'instant, il semble très improbable que ce soit le cas. L'autre information. Bradley Barcola au Real Madrid, l'énorme bombe. Déjà dragué par Liverpool cet été, Bradley Barcola va-t-il prendre la direction du Real Madrid l'été prochain? En tout cas, les Merengues le suivent de très près, au cas où. Champion de France en titre, récent vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va-t-il vivre une nouvelle saison faste? Sportivement, c'est plutôt bien parti avec des résultats intéressants. Hélas, avec les récentes blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé en équipe de France, le doute reste permis.
Pour porter son attaque, le PSG compte beaucoup sur Bradley Barcola, buteur et passeur décisif lors du dernier rassemblement des Bleus. Justement, ces dernières heures, la rumeur faisait état d'une possible prolongation de contrat de l'ancien crack de l'OL. Pour mieux contrer un départ imminent ? Le mois dernier, nous évoquions un fort intérêt du champion d'Angleterre en titre, Liverpool, pour Bradley Barcola, avec une offre potentielle proche des 130 millions d'euros. Le PSG avait tenu bon. Selon Fichage, c'est le Real Madrid qui pourrait bientôt prendre la relève. Ainsi, le géant espagnol, où évolue notamment le capitaine français Kylian Mbappé, souhaite anticiper le départ du Brésilien Rodrigo et verrait en Barcola un successeur idéal. Le club de la capitale va-t-il tenir face à ces assauts répétés ? Plus que jamais. Une prolongation de contrat est très probablement la clé de ce feuilleton. Jude Bellingham, la clé du futur projet du Real Madrid. Depuis son arrivée à Madrid, Jude Bellingham s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de la Maison Blanche. L'international anglais n'a cessé de surprendre par son intelligence de jeu, sa maturité et surtout sa capacité à s'adapter rapidement à un club de la dimension du Real Madrid. Aujourd'hui, il est non seulement l'un des visages du projet sportif, mais également un élément central du futur que Florentino Pérez et Xavi Alonso sont en train de construire. En interne, le club espagnol considère Bellingham comme un futur capitaine. Son leadership naturel, sa détermination et son exemplarité sur et en dehors du terrain font de lui un modèle pour les jeunes talents qui rejoignent Valdebebas. Les dirigeants estiment qu'il a toutes les qualités pour être l'héritier de légendes comme Sergio Ramos ou Iker Casillas, capable de représenter l'âme du Real Madrid sur le long terme. Sur le plan sportif, ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Auteur d'une première saison exceptionnelle avec plus de 20 buts toutes compétitions confondues, Bellingham a prouvé qu'il pouvait être décisif même dans les grands rendez-vous. Sa capacité à marquer des buts importants en fin de match, son sens du placement et sa puissance physique font de lui un milieu complet, capable de faire la différence à tout moment. Le Real Madrid voit en lui le joueur capable de porter l'équipe dans les 10 prochaines années, au même titre qu'un Mbappé ou un Vinicius Junior. L'idée du club est claire, bâtir une équipe jeune, talentueuse et ambitieuse, où Bellingham occupe un rôle clé. D'ailleurs, selon la presse espagnole, Xavi Alonso aurait déjà commencé à élaborer un schéma tactique permettant de tirer le meilleur de son milieu anglais, en le plaçant parfois plus haut sur le terrain pour profiter de ses qualités offensives. En dehors du terrain, Bellingham est également une véritable star médiatique. Son image attire énormément de sponsors et il est déjà l'un des joueurs les plus populaires du vestiaire madrilène. Les supporters l'adorent pour sa combativité, son humilité et son amour affiché pour le club. Chaque fois qu'il célèbre un but en pointant le blason du Real Madrid, c'est un signal fort envoyé. Il veut marquer l'histoire du club et y laisser une empreinte indélébile. Le club est conscient que la Premier League rêve de le rapatrier, notamment Liverpool, qu'il avait déjà approché avant son transfert à Madrid. Mais Florentino Pérez reste catégorique, Bellingham est intransférable. Le président du Real Madrid prépare même une prolongation de contrat assortie d'une clause libératoire astronomique dépassant les 1,2 milliard d'euros. Une manière de montrer qu'il est le joyau de l'effectif et que personne ne pourra le recruter facilement. De plus, les dirigeants espèrent qu'en associant Jude Bellingham à Kylian Mbappé et Vinicius Junior, le Real Madrid pourra reformer un trio offensif capable de dominer l'Europe pendant plusieurs années. Certains observateurs parlent déjà d'un nouveau trio galactique moderne, combinant vitesse, puissance et technique. Ce projet excite énormément les supporters, qui rêvent de voir leur équipe redevenir la référence incontestée du football mondial. À seulement 21 ans, Bellingham a donc déjà conquis Madrid, et son histoire avec le club ne fait que commencer. Son avenir s'annonce radieux, et il pourrait bien être l'homme qui ramènera